sénatrice, bonjour. Je vous avais promis de faire une émission un peu détaillée par rapport à notre ami Constant Mutamba. C'est vraiment désolant de ce qui s'est passé parce que vous savez, la politique, c'est parmi les choses que je m'étais dit une fois arrivé dans ces pays que non, je dois voir ça de loin. Ce que je fais pas la politique. Peut-être pour la petite histoire ou bien pour mettre un peu les choses au clair. Je ne fais pas la politique, je fais pas le combattant, je fais pas, je fais que, je donne que mon opinion en tant que Congolais, en tant qu'un citoyen de ces pays qui connaît très bien le pays, qui aime bien le pays, qui est prêt à tout moment donner la main lorsqu'il faut. Donc, je vois la politique, ou bien je commençais la politique depuis très très longtemps, mais en 2012, arrivé ici, lorsque je vis ce pays, je m'étais dit non, non, non. Je n'aimerais pas mourir trop jeune, mourir avec des soucis, des gens qui ne pensent même pas à eux-mêmes. Je ne vais pas mourir pour des dirigeants qui pensent que non, la République démocratique du Congo, c'est un bien privé, c'est une propriété privée, ou bien c'est un royaume où Papa Koufi, moi, n'a eu pouvoir, les qui a eu pouvoir, donc je ne vais pas mourir pour ce genre des histoires. Je me suis donné la peine d'être focalisé sur ma famille, créer ou carrément construire l'avenir de mes enfants, avoir du temps pour ma femme. Mais à chaque fois, chaque jour qui passait, en écoutant ce qui s'est passé dans mon pays d'origine, bien dans mon pays parce que je suis toujours congolais jusqu'aujourd'hui, jusqu'au cas du contraire, je suis congolais 100%, nakokanga monoko te, nakoki jamais kozala bouche bée na makambo ezoleka na mboka nanga. Parce que Congo wana ezo mérité, je l'ai toujours dit et je le cesserai de dire, le Congo mérite mieux. Permettez-moi que je bouge un peu la caméra. Mon pays mérite mieux, mérite des bons dirigeants, mérite des gens qui sont dévoués à la cause du Congo et non des gens qui viennent parce que leurs poches sont vides, ils veulent quelque chose, ils veulent avancer, que leur nom puisse être cité parmi les tant d'autres. Non. Lorsque M. Mutamba a commencé, permettez-moi de l'appeler monsieur, même si c'est un jeune frère, mais c'était quand même une autorité de mon pays. Lorsque le monsieur a commencé, il est venu avec de très très bonnes idées. Mais il a péché. Je vais maintenant vous expliquer où est-ce que Mutamba a péché. Pourquoi il faisait ça et pourquoi il ne pouvait pas faire ça. D'abord, en grandissant, mon père m'a appris une chose. C'était sous forme de pratique. Il vous prend un bidon vide, il jette, ça fait du bruit. Mais il prend un bidon qui est rempli d'eau, il jette, ça ne fait pas de bruit. C'est comme on dit le tonneau vide. Il m'a dit, parle moins. Parce que lorsque ta bouche est ouverte, les choses qui vont sortir, les gens vont les considérer que parler beaucoup, que les gens disent que non, il y a Messane de Koloba. Alors, qu'est-ce que Mutamba ne devait pas faire? Commençons d'abord par là. Le travail demande d'abord le silence. Quelqu'un qui travaille ne parle pas trop. Quelqu'un qui travaille doit être concentré, focalisé dans ce qu'il fait. Il devait d'abord garder le silence. Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire? C'est d'abord de beaucoup parler. De beaucoup se faire voir à la télé. De beaucoup menacer des gens publiquement ou verbalement. Et beaucoup donner des injonctions. Un chef n'a pas besoin de rappeler aux autres qu'il est, c'est un chef.
Un être humain sait que non, ça c'est mon papa, ça c'est ma maman, ça c'est mon oncle, ça c'est mon petit frère, c'est mon grand frère et tout ça. C'est naturel. Si ton père commence à te rappeler que non, je suis ton papa, faut vraiment voir très bien. Il y a une crise d'autorité là-dedans. Donc, M. Moutamba n'avait pas le droit, ou bien il n'était pas obligé, si je peux me permettre comme ça, de commencer à rappeler aux autres qu'il est ministre de Finances, qu'il est au-dessus des magistrats, des juges, des tribunaux et de ceci et de cela. Il devait par contre, je passe maintenant dans mon deuxième point, il devait par contre travailler en coulisses, travailler en silence, apporter des réformes pour ne pas... Parce que il a fait des fanfarons dans, je ne sais pas moi, les réformes, mais si je ne sais pas moi, c'était quoi encore quoi, ou c'était diffusé à la télé, mais en fin de compte, les retombées. On n'a pas vu de retombées. Les réformes qu'il avait dit qu'on doit faire des réformes, tout ça, non. Et il était pressé dans les décisions. Si je dois encore retourner dans mon premier rubrique, ce qu'il ne devait pas faire. Pressé dans les décisions. La peine de mort, Baboma, Bakotab, la prison. Non, 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 non. La première des choses, lorsque tu arrives dans une maison sale, il ne faut pas parler. Non. Prends le balai, commence à nettoyer. Tu finis de nettoyer, tu prends maintenant de l'eau, tu commences à essuyer. Et si possible, mets maintenant la peinture, change de meuble. Les gens doivent constater que les choses changent, avancent. Et non, cette maison est très sale, comment on va vivre? Non, ça va rien arranger. Ce n'est pas tes paroles qui vont faire balayer la maison, mop, essuyer, tout ça. Non. C'est le travail. Travail en silence. Et il a oublié dans sa tête qu'il est dans les sphères politiques où il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis dans la politique. Lorsqu'on entre, on met ses pieds dans les sphères politiques. Il faut s'attendre à des coups qui viendront de partout, de n'importe comment et de n'importe qui. C'est pas simplement lorsque vous pensez que non, il y a des gens qui peuvent prendre, j'assure tes arrières. Il n'y en a pas dans la politique, il y a les intérêts. Les amis d'aujourd'hui peuvent devenir des ennemis de demain. Tu étais ennemi de Fachi. Et à un moment, tu es devenu ami, tu redeviendras ennemi. Parce qu'aujourd'hui, on t'a fait simplement voir qu'entre toi, qui fait le populisme, qui 19 millions, c'est pratiquement rien pour un politique congolais. Contrairement à M. Lampadaire, qui a volé des millions et des millions, qui a même dit ça à la télé, ouvertement. Mais aujourd'hui, il est libre. Il marche très librement. Personne ne l'inquiète. On parle de lui simplement s'il s'agit des cas peut-être de vol. Mais au cas contraire, le monsieur est libre. Tout ça, ça doit servir de leçon à tous ceux qui restent. Regarde simplement la manière où ton dossier a été traité. Très rapidement. Parlement, le cours d'émission, là maintenant, tu fais face à ta propre justice. Et maintenant, le problème, c'est que cette justice-là, que tu vas faire face, tu ne l'as même pas arrangée, tu ne l'as même pas guérie. Donc, ça se trouve dans la même situation qu'auparavant, la manière dont tu l'as trouvé. Donc, sache-le bien que non, les choses vont se passer. Pour la petite histoire, pour les gens qui me demandent, parce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Moutamba travaillait,
Dans la politique, je vous dis la vérité. Politique, politicien sera bomi mutute, et ça on dit comme politicien. Sera yibité, on dit comme politicien. C'est partout dans le monde, c'est pas simplement au Congo. À cause ça, la 30 ans de vie politique. Mais pour tant à combo naïe, il faut azala na dossier mo bo molili. On a commis politicien. Mes chers frères et sœurs, que j'appelle des sénateurs et des sénatrices. Et moi, tout le monde sénatrice. Posez-moi cette question-là dans le commentaire. Congolais ou africain, please, pardon. Totika babiloko ba populiste. Totika komisa batu na sentiment. Na lobite ke batu tuba comme opposant. Non. Mais totika na no ba milimu wana ya chaque fois que non aza jeune, aza mwana mboka, aza mwana tout. C'est ce qui tue et qui ne fait pas que notre continent, nos pays puissent avancer. C'est parce qu'il est de ma tribu, parce qu'il est jeune, parce qu'il est noir, parce qu'il est beau. Moi-même, nous avons un ministre Bogard. Qu'est-ce que ta beauté a à voir dans cette histoire de gestion de la chose de l'État? Qu'est-ce que ta beauté a à voir? Par contre, ce qui devait vraiment primer dans nos bouches ou bien dans nos langues, c'est la méritocratie. Oh, ce monsieur mérite parce que voilà comment il a trouvé ceci, voilà comment les choses avancent vraiment sincèrement par rapport aux indicateurs. Oh, bravo, coup de chapeau. Les choses se passent bien. Mais quelqu'un qui n'a absolument rien fait, qui n'a même pas l'intention de faire quelque chose de bon, mais vous êtes là, azalaki mutu malamu par rapport à quoi? Parce que tu viens de trouver la justice malade, et en soi, toi, tu es un médecin, tu dois guérir la justice, mais tu ne l'as pas guéri. Tu n'as pas guéri la justice. Comment est-ce que nous allons aujourd'hui avancer au moment où ce qui devait être guéri n'est pas guéri? Alors, ça c'était plus notre petite histoire que je vous ai dit que nous allons parler. Notre ami n'est pas novice dans ce qu'il a fait. Il s'y connaît. Il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a fait. Veuillez me donner un peu de temps, on va continuer ça après. Parce que je dois entrer dans un meeting là rapidement. Et je fais la conclusion. Sénateurs, sénatrices, nous sommes là pour conclure notre mission. Désolé, on a commencé ça pendant la journée. Et bientôt là, il est déjà nuit. C'est simplement, c'est comme je vous ai dit, c'est pas facile de faire une émission, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie. Et sincèrement, des fois, nous n'avons pas ces temps-là. Moi encore ces énergies-là. Mais du moins, le cas Mutamba doit servir de leçon à beaucoup d'entre nous, politiciens ou pas. Ça veut dire, le diable reste le diable. On ne mange pas avec le diable. Vous faites une erreur de manger avec le diable. Ce qui va découler de ça va être votre faute. Le diable reste le diable. Ne pensez pas que non, même s'il y a des adages qui disent que c'est la lumière qui éclaire les ténèbres. Mais posez-vous la question, qui éclaire l'abîme? Donc, il y a certaines personnes ou bien il y a certaines situations, on appelle ça l'abîme, que personne ne peut éclairer.
Donc, présentement, là, on observe, on regarde de loin qu'est-ce qui va se passer. Si ça sera, comme d'habitude, un procès mascarade, un procès qui va condamner quelqu'un et après, passer 4, 5, 6 mois, il va fuir, ou carrément, lui-même, il va fuir avant le procès. Donc, toutes les cartes sont possibles. Présentement, là, on observe, on regarde simplement qu'est-ce qui va se passer. Seul Dieu sait. Et les acteurs aussi, eux-mêmes savent ce qu'ils planifient. Très chers amis, que j'appelle souvent sénateurs et sénatrices, merci d'être nombreux de nous écouter. Je vais vous demander juste de nous aider à aimer, à commenter et si possible à s'abonner. Nous avons besoin de vos abonnements parce que nous voulons arriver, nos messages veulent arriver au-delà. Alors l'unique moyen qui peut nous faire passer le message facilement, c'est lorsque vous vous abonnez, vous partagez aussi nos vidéos et vous verrez que non, nous allons arriver là où nous voulons arriver. Je voulais bien faire cette vidéo ici, à la dernière partie, vous montrer comment les autres avancent. J'ai déjà fait une vidéo pour ça, mais je continuerai à faire jusqu'à ce que les choses changent chez nous. Voilà. J'ai commencé à conduire, vous n'avez pas vu, là où il y a l'Iboulouman Zengele, là où il y a le saut des moutons. Il y a notre saut des moutons qui est juste devant ici. Vous allez voir ça. Les gens qui ont déjà passé ici à Cape Town, ils connaissent le bridge de Brooklyn Bridge. C'est parmi les amazing bridge. Si tu ne connais pas ces bridges ici, tu vas passer et tu te revues de l'autre côté et c'est difficile pour rentrer. Donc, nous passons maintenant là le bridge. Moi, je vais prendre à gauche. Ce qui est à droite, extrémité droite, va à Cape Town. Celui qui est straight va à Muizenberg, la voiture qui est devant moi. Moi, je vais à gauche parce que je vais à Medland. Yes. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu nous aide, que notre pays, Dieu puisse susciter des gens sérieux, des gens qui sont capables de faire quelque chose pour notre pays. Et nous avons confiance dans le travail, dans l'amour, sérénité, tranquillité, sincérité surtout. Nous pouvons arriver à faire quelque chose de bon. De bonnes choses à tout le monde et à nous revoir dans notre édition sur le conflit Israël-Iran. Je n'ai pas voulu vraiment débattre sur ces conflits parce que j'estime que non, ce qui se passe maintenant là, en réalité, ça ne devait pas se passer. J'ai toujours dit, c'est obligatoire de battre for Bunda. Ce n'est pas obligatoire que les gens doivent se battre. Ils peuvent simplement se dire, ok, c'est bon, tu as gagné. Mais là maintenant, il y a mort d'homme, il y a destruction des cités, il y a l'espoir des gens juste envolés comme ça. Je vous aime beaucoup. Je suis déjà chez moi. À nous revoir à notre prochain numéro. Portez-vous bien. Merci. Bye.